37 rue du Faubourg-Saint-Denis, à Paris, à côté de la pharmacie où Louis Jouvet avait été préparateur, à 2 pas de la maison natale de Copeau. Jacques Lecoq, ancien professeur d'éducation physique, élève de Jean d'Asté, héritier de Copeau, compagnon de Dario Fo à Padoue, partenaire de Giorgio Strehler au Piccolo Teatro de Milan. Jacques Lecoq enseigne, comme il le fait depuis 40 ans, le théâtre, au même Central où il venait voir des matchs de boxe dans sa jeunesse. Parmi ses anciennes élèves, Ariane Nouchkine. J'ai été à l'école Jacques Lecoq, qui était déjà à l'époque parmi tous les jeunes qui voulaient faire du théâtre, en tout cas qui voulaient en faire d'une certaine façon. Il avait déjà il avait une immense réputation et on savait que chez lui, on n'allait pas seulement dire des mots, on n'allait pas seulement trouver un théâtre qui ne serait que des signes noirs sur un papier blanc. On savait qu'il y avait des masques, la commedia dell'arte, bref, le théâtre tel que moi je l'avais comme ça entrevu en Orient tout simplement. Donc je ne l'ai pas rencontré, j'ai été chez lui comme on va chez un professeur, et puis peut-être après chez un maître. Enfin, c'est plus qu'un professeur, Jacques Lecoq. Et le thème est le suivant. Le masque neutre, l'homme et la femme, dorment sur le sol, se réveillent pour la première fois, mais l'air est un peu troublé et ils vont essayer d'avancer en dégageant la brume, si vous voulez, qui les entoure. Et ça reste lumineux, c'est pas opaque, hein. Alors ils vont déchirer en avançant l'air et à un moment, aux surprises, ils vont se trouver face à la mer. Et ils vont recevoir en eux la mer et arrive le désir de jeter une pierre dans la mer. Là, ils vont prendre une pierre et ils vont la jeter le plus loin possible dans la mer. Et ensuite, lorsque le geste est fait, ils ont lancé la pierre dans la mer. Il faut des oreilles pour dire un texte, voilà. Et c'est le corps qui écoute, le corps qui souffre, c'est le corps qui subit, c'est le corps qui subit avant d'agir. Ce sont des lois universelles du théâtre. Je pense qu'il y a peu de gens pour nous les rappeler. Et Lecoq est quelqu'un comme ça. Pas mal. Oui. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire toujours un peu la même chose. Attention que quand vous entrez dans cette brume, de ne pas ouvrir des rideaux. Hein, on peut dire, ça, c'est pas une chose de dure, donc c'est léger, comme de l'air. Il y a ça à dire. Hein. La levée était très bien. Ensuite, il y a la surprise de la découverte de la mer. Donc, il ne faut pas téléphoner en faisant « Ah, la mer, la voilà ». À un moment c'est une surprise. Et vous? Quand vous êtes là, bon, je prends l'image de la mer, avant d'avoir l'image du désir de la chose. Bon, il y a ça à dire. Ensuite, quand vous avez lancé pas mal, mais rétablissez l'équilibre. Quand vous lancez ici, là, restez pas là à un moment, assumez le fait que le geste est fini. Elles existent, ces lois. Il sait les montrer, tout simplement. Il sait nous dire, voilà, de deux choses une. Ou vous obéissez à ces lois, et peut-être vous ferez du théâtre, ou vous ignorez ces lois, vous ne voulez pas les appliquer, et à ce moment-là, vous ferez de la littérature en costume. Au mieux. Au mieux. Est-ce que vous sentez que vous faites partie d'un collectif? Vous savez, hein, vous sentez ça? Qu'il y a un moment, lorsque se déclenche un mouvement, il y a un autre qui le déclenche là, parce que celui-là a été déclenché là. Sentez que ça se réverbère. Hein? C'est intéressant, ce côté collectif qui va donner la naissance au cœur, évidemment. La différence, pour moi, entre Jacques Lecoq et d'autres cours de théâtre que j'ai suivis, c'est que les autres cours sont des façons. Et cette école, c'est vraiment une maîtrise, c'est une question de maîtrise. Donc Jacques Lecoq, c'est mon maître. C'est pour ça qu'on le fait en 15 jours, tout ça, de manière à pouvoir
refaire, faut revoir la situation et les jouer. Il ne faut pas parler trop tôt. Pour ça qu'à l'école, on commence par le silence, pour mieux saisir ce qu'on a à dire après. Il faut retrouver le silence où la parole va pouvoir naître. Je pense que des gens de 20 ans, on ne peut pas leur faire jouer des pièces assis sur un banc avec des dialogues philosophiques. Ce n'est pas de leur âge. Il faut d'abord qu'ils agissent, qu'il y ait des traces qui soient faites dans leur corps, d'action, et tout ça. Et alors plus tard, ils se souviendront que des choses qu'ils ont connues par leur corps pour mieux parler et dire la parole. Did you hear a click, George? No. Moi non plus. Did you press the button, Harold? You got a camera. Are you sure you pressed the button? Of course I pressed the bloody. All right. Press the button. Clicks. C'est trop vite. Il faut mettre en évidence, évidemment, ce que vous voulez faire. Ça paraît comment? Ça paraît un petit peu court, quand même, non? Oui. Hein? On voudrait un développement, parce que ça répète plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire, à un moment, on n'arrive pas à faire la photo, mais on la fait à l'improviste, une fois, deux fois, trois fois, et bon, ça pourrait continuer comme ça. Donc, il n'y a pas une progression qui monte et qui descend. C'est-à-dire, il n'y a pas une fin projetée. Ça fait un peu une nomenclature, hein? D'essais ratés, de photos, c'est ça qu'ils veulent dire, non? Oui. Vas-y, Philippe. Non, moi je trouve ça formidable, c'est drôle et puis c'est... Mais on espère que cette photo soit un révélateur en même temps. Qu'elle soit un révélateur de choses cachées dans cette famille qui à cause de cette photo, sortent alors qu'elles ne seraient jamais sorties autrement. Alors on le devine, on voit que ça va sortir, mais... Oui, il y a un moment où c'est émis lorsqu'il se commence à se battre tous les deux. Oui, oui. Alors ensuite... on se dit, mais il y a une histoire de famille en dessous, terrible, peut-être même politique, je ne sais pas. Oui, peut-être politique, tu vois, comme il y a dans des familles quelquefois. Et la photo va révéler tout ça. Et ça, c'est un beau thème, c'est un très très beau thème, c'est formidable. Au début du Théâtre du Soleil, on a fait 4 spectacles entièrement en improvisation. Et c'est vrai que le début de ce que je savais sur l'improvisation, c'est chez Lecoq que je l'ai appris. Et c'est la formation de l'acteur par excellence, je pense, l'improvisation. Puisque on ne peut pas improviser si on n'écoute pas. Hein? On ne peut pas improviser si on ne devient pas une éponge à émotion, une éponge à réaction, une éponge à passion, à passion. Il ne reste qu'un paquet, Guillaume. Would you mind going up there and getting Would you drunk? Would you just say, donc le premier, It's a drama. This is my Rémi. Calmez-vous, messieurs, dames. Calmez-vous. Il y a un côté auteur, metteur en scène et acteur dans le chemin que les élèves vont suivre à l'école. Donc ils ne vont pas s'appuyer sur des textes préétablis, ils vont les faire. Bien, c'est fini. Les Mummenschanz, Christoph Marthaler en Suisse, le Théâtre de la Complicité en Angleterre, William Kentridge en Afrique du Sud, Jeffrey Rush, Oscar 97 à Hollywood, Luc Bondy, Gilles Privat de la Comédie Française. Tous ont été formés, comme d'autres élèves, par Jacques Lecoq à cette école de l'improvisation. Les élèves, c'est un énorme monde plein de nationalités, de pays, d'âges différents, de cultures différentes, qui sont réunis ici pour le même désir, que c'est de faire ces chemins pédagogiques qui s'est proposé à l'école. Donc, moi, je vois des gens qui veulent apprendre un langage, que c'est un langage du geste, qui c'est tout à fait unique par rapport aux autres expériences théâtrales qu'on peut faire ailleurs. Parce que ici, la proposition que l'école fait aux élèves, c'est de s'embarquer dans un voyage, que c'est du silence jusqu'à la parole. La pédagogie ici, c'est beaucoup regarder le monde, comment ça bouge, la vie, la nature, les hommes, les animaux, les couleurs, les matières, et prendre ça dans son corps, donc le corps mimeur,
Et dans ce travail d'identification, on découvre des qualités expressives qui sont tout à fait humaines, mais on les a oubliées dans la tête. La comédie de l'art, par exemple, c'est la comédie humaine, c'est la tricherie. Le mélodrame, ce sont les grands sentiments, c'est de croire au courage, c'est de croire à l'honnêteté, c'est de croire à la famille, à l'amour, des grands sentiments. Les bouffons, c'est la grande moquerie même qui va jusqu'au mystère, c'est-à-dire on n'est pas grand-chose par rapport au ciel, à la terre, à l'avant et à l'après. Quand je parle des clowns, c'est le propre dérisoire de chacun. C'est-à-dire cette recherche de son propre clown fait qu'à un moment, on est tous des clowns. Mais pas dans le sens de faire rire les autres, mais d'être un clown, c'est de croire en soi sans humour. Je suis un pauvre enfant, tout petit, perdu dans la nuit. Je suis un enfant perdu. Je suis un enfant perdu. Et c'est curieux, c'est que toute mon activité pédagogique, tout ce que j'enseigne pédagogiquement à l'école en ce moment, c'est parallèle avec les expériences que j'ai eues dans la pratique théâtrale. Donc j'ai une double vie. Mais j'ai eu la chance que les deux se reflètent l'une dans l'autre. J'ai pas cherché, c'est venu comme ça.